Bonjour, maman. Vous allez bien? Ça va bien. Bon. Là, on est chez notre... Mon petit, il y a quoi? Viens, prends-le. C'est l'enfant de qui? Viens. Ah, il était là-bas. Envoie-le. C'est bon. Donne-lui un demi là, tiens. Faut plus pleurer. C'est bon. Tiens. C'est bon. Ne pleure plus. Mets dans la poche. Mets dans ta poche. Mets dans ta poche. C'est-à-dire l'enfant pleure, mais quand tu lui donnes 2017 pounds. Là, on est en train d'aller chez notre maman à moins. Parce qu'on a une surprise pour elle. Toc. Mon petit, ça va? Tu te joues les durs. Est-ce que tu es une dure? Non. Que Dieu te bénisse. Bonne arrivée les pères. Ça va bien? Et maman? Les gars. Toc. Bonjour, papa. Bonjour. Maman. Bonjour. Toi, tu es enceinte. Le Seigneur t'a béni. Qui l'a enceinté? C'est lui. C'est qui? C'est lui-même. Maman, moi. C'est le général Makoso. Bonne arrivée. Yako, maman. Merci. Yako. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a qui encore? Je suis avec le pasteur Djédjé. Il est. Pasteur Djédjé. Au salut notre maman. Voilà. Bonjour maman. Bonjour. Bonne arrivée. Merci maman. Merci. J'ai constaté que tout à l'heure, quand elle m'a salué, elle cherchait ma main. Oui. Elle ne voit pas bien. Ça va bien? Oui. Tu vas bien? Oui. Tu es chrétienne? Elle est chrétienne? Oui. De quelle église? Évangélique. Évangélique, quelle église? Tu fais quel travail dans l'église? Ici, au niveau culturel. Au niveau culturel. Maman, on est en train de transmettre ton onction à tout le monde. Envoyez de l'eau. Bien. Donc, envoyez de l'eau. Merci beaucoup. Oh, je suis contente. C'est quand même de la vie. Quand je reçois ta vie comme ça, mon cœur est en joie. Eh maman, on a vu ton émission sur, je pourrais le dire, Fafa là, ça nous a... Papa, oui, c'était la vie. Ça nous a brisé le cœur. Moi, quand j'ai vu, j'ai pleuré. Oh. J'ai pleuré. Parce que moi, je suis quelqu'un de très sensible. Parce que je me rappelle une fois, dans le temps, on avait organisé un programme au centre culturel d'Abobo. Et puis, tu étais venu. Il y a très longtemps. Très longtemps. Un programme de prière. Ce jour-là, tu étais dans les parages et puis tu es venu. Mais il y a tellement longtemps, ça vaut près de 10 ans. Là, on était encore au centre culturel d'Abobo. Vous étiez encore au centre culturel d'Abobo. Voilà. Peut-être cette année-là. Voilà. Organisé quelque chose avec ce jour-là. C'est la première fois que je vous ai vu. Il y a l'émission qu'on a vue là. Maman, ça nous a vraiment. J'étais à Paris quand j'ai vu l'émission, j'ai dit non. Dès que j'entre à Abidjan, la première des choses, c'était de venir te saluer. Et on devait passer la dernière fois et on nous a dit que tu partais encore à Boaké pour aller enterrer quelqu'un. Yako, on va suivre le protocole. Oui. Oui. On va demander une nouvelle. Oui. Le général a bien un peu d'eau. Avec le pasteur Djédjé, non? Oui. Quelles sont les bonnes nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Je vais d'abord un bonsoir. Okay. Je vais saluer la famille. Papa. Oui. Allez. Ils disent ils sont venus saluer. C'est une visite de courtoisie. Et merci pour la visite. Quand on reçoit de temps en temps la visite, en tout cas, ça nous donne un peu de force et de la joie surtout.
Guillet, Oui, président. la famille, Oui. en tout cas, merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, maman, moi, on était tous au courant un peu de son état de santé. Et on suivait un peu de loin. On se disait, bon, maintenant, il y a une amélioration, par la grâce de Dieu, on savait un peu ce que certains essayaient de faire un peu à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'on puisse suivre l'émission de Fafa. Et il y a des choses, on a vu une femme qui avait toujours gardé la joie de vivre, malgré tout ce qu'elle avait traversé. C'est-à-dire, il y a des situations que nous, on traverse, on est prêt à se suicider. Mais quand on a regardé, on s'est dit, ce que nous, on traverse là, ça n'est rien par rapport à ce qu'elle a traversé, mais elle a gardé cette joie de vivre. On sent d'elle qu'il n'y a pas de rancune. On sent d'elle qu'il n'y a pas d'esprit de vouloir humilier quelqu'un, vouloir amener qu'on déteste quelqu'un. On sent que c'est une femme qui est vraiment libérée dans son cœur, qui a plein d'amour à donner. J'ai regardé l'émission attentivement et j'ai pris le soin d'appeler le directeur de Iva TV Musique, Zoumana Bakayoko. C'est lui qui m'a dit, ah vraiment, la maman elle est là, elle est ouverte. J'ai dit, est-ce que tu me permets d'aller la saluer? Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Donc c'est la raison même qui nous a menés aujourd'hui à venir voir maman à moi. Oh, c'est vrai. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Merci de penser à l'artiste. Voilà. Comme elle a dit en même temps, cela lui donne la joie encore et ça lui donne beaucoup de tonus et ça lui permet d'oublier peut-être aussi elle avait des pensées négatives. Bon, quand elle voit des visiteurs comme ça lui fait du bien. Maman, moi j'ai une question. Aujourd'hui, en dehors, qu'est-ce que tu fais comme activité actuellement? En dehors de quoi? De la culture? En dehors de la culture. Moi, je suis une culture. Donc, c'est ça que je fais. Je ne fais rien d'autre que la culture. Rien. Ma vie, là, c'est l'art. Je suis comédienne. Je suis conteuse. Je suis scénariste. Donc, je fais mes affaires personnelles. Actuellement, là, si j'ai l'argent, je tourne film. J'ai mon festival de contes. Il passe en novembre. Je fais venir les pays. Je vis de mon art. C'est comme ça que je vis, quoi. Sinon, je ne fais rien d'autre. Si ce n'est pas l'art, tout ce que je fais est dans l'art. Je forme. S'il y a des gens qui veulent suivre des formations, venez, je forme. Je fais la formation artistique. Voilà. On m'invite. Avant, j'étais bien valide, on m'invitait dans les pays. Je partais dans des centres culturels pour donner des formations. Au pays ici, j'en fais. Donc, c'est de ça que je viens. Je ne fais pas autre chose. Je ne fais pas affaire. Je ne suis pas commerçante. Je ne suis pas couturière. Non, non. C'est l'art et la culture. Je suis dedans. Et au niveau de la santé, comment ça avance? Bon. Quand je retire mes yeux, tout le reste va bien. À mes yeux, je n'ai aucun souci de santé. Ce sont mes yeux seulement qui sont problèmes. Et au niveau des yeux, qu'est-ce que les médecins disent? Bon, depuis 2020, la médecine moderne a jeté l'éponge. Parce que depuis 2008, en ensemble, ils ont découvert que mon nerf optique est paralysé. Et le nerf optique paralysé, eux, ils n'ont pas de solution à cela. Non, ils m'ont dit de m'adresser aux autres médecines. Donc, actuellement, là, je suis avec les gradis. Donne-moi le nom de l'autre là. Les kinés. Kinésithérapie. Voilà, ça va être là que je cherche à avoir. Voici les derniers rapports là qu'il y a là. Il va pouvoir me sauver un peu. On me dit de me rendre au Maroc, que là-bas, il y a de vrais connaisseurs. Donc, je suis en train de chercher la voie du Maroc. Peut-être que là-bas, on pourra faire quelque chose. Au Maroc? On dit qu'il y a les cliniques là-bas à guérir, ils pourront m'aider. Bon. Actuellement, là, j'ai touché une clinique, elle dit qu'elle n'est paralysée, qu'on n'aime pas. Donc, on est en train de chercher. Je pense que la première des choses, peut-être, ce serait qu'eux fassent le diagnostic. Mmh. Parce que moi, le diagnostic, souvent un médecin peut donner son diagnostic.
qui peut être différent du diagnostic d'un autre médecin. Voilà. Il peut te dire non, il faut peut-être simplement une opération et autres. Donc actuellement, c'est sur ce problème on est actuellement. Voir comment on voit d'autres médecins. Si on m'a dit, si on m'opère, comme le nerf optique, que le principal est paralysé, là même là, c'est fini. Et ça, c'est depuis 2012 qu'on m'avait dit ça. Et j'ai gardé le peu que j'avais jusqu'à ce que maintenant là. Mais est-ce que tu as pu voir d'autres médecins pour faire une contre-expertise? Ici en Côte d'Ivoire. Il y avait 3. Le même rapport, c'est ce qu'ils ont dit. Donc j'ai préféré laisser et chercher les. Bon, j'ai fait 3. Je ne vais pas les citer, mais j'ai essayé de faire 3. Plus HMA, ça fait 4. HMA, lui, c'est public, donc on a pas Il n'y a pas besoin de publicité. Et le 4 trouve que le nerf optique est paralysé. Donc si on m'opère aujourd'hui, tout devient noir. Alors qu'actuellement là, à un certain moment, je commence à voir les gestes, les mouvements. Mais quand je ne sais pas quoi, j'ai une valise comme un caméléon. Je dis c'est un peu pop. Donc je ne sais plus comment faire. Je suis là. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Je sais qu'il y a forcément quelqu'un qui va nous suivre et qui a déjà cette expérience-là, qui va nous contacter pour nous dire, moi peut-être ma maman a eu la même chose, on allait dans tel endroit, aujourd'hui elle voit. Voilà. C'est comme ça, quand l'information sort, c'est comme souvent tu as un bras qui te fait toujours mal, et puis quelqu'un, c'est comme l'une de mes filles qui est à l'aéroport. Elle avait problème au niveau de son cou, qui descendait dans son dos. Donc, c'est les kinés qui venaient faire le massage là. Or, c'est un problème de nerf, on ne masse pas le nerf. Donc, au lieu de s'améliorer, elle partait de problème en problème. Et je lui ai dit non, pour toi c'est un problème de nerf, puisque j'ai eu le même problème. J'avais eu un mal dans mon cou et je massais à tout moment. Et je voyais que ça s'enflait. C'est là un jour j'ai dormi, le Seigneur me dit, c'est un problème de nerf. Donc j'ai appelé, je crois, un neurologue qui est venu, qui a regardé, qui m'a prescrit quelque chose en 3 jours. Le mal s'est arrêté. Aujourd'hui, je vous parle, celle qui mettait ceinture haute là, le problème est parti. Donc ça dépend des expertises et des expériences. Et moi je crois que maman à moi va voir. Amen. Quelqu'un ne m'a pas bien dit amen. Amen. Amen ne me plaît pas. Amen. Tu dis amen fort, reçois la bénédiction. Amen. Maman, tu es dans l'art. Et quand un fils vient voir sa maman, il ne peut venir dire qu'il y a quoi. Papa, c'est pas grand chose, hein. Mais Dieu m'a mis à cœur. La maman, au-delà de ce qu'elle fait, c'est une servante de Dieu. Moi, je crois en ça. Amen. Ça, la personne ne peut me démontrer le contraire. Moi, je crois. Je crois que cette maman est une femme. Quand tu lui fais du bien, Dieu te récompense. J'ai parlé avec mes enfants. Et ma première fille qui m'a dit, ah papa, il faut aller faire une offrande. Et Dieu m'a mis à cœur de venir te voir. Comme tu es dans l'art, de remettre 1 million pour que tu puisses vraiment faire quelque chose dans le domaine dans lequel tu es. Donc maman, ce n'est pas grand chose. Hein. Considère que nous, tes enfants là, on pense toujours à toi. Et que tu as une famille. De la même manière, tu nous as fait rire. De la même manière, tu nous as fait souvent pleurer. Avec ton mari Dibé. Kwadjo. Mon ennemi, c'était Dibé. Ah, son ennemi, c'était Dibé. Ok. Mon mari, c'était Kwadjo. Ok, Kwadjo et son ennemi, c'était Dibé. Qui passait tout ton temps à t'insulter. Voilà. Tu as fait des choses pour ce pays-là. Si aujourd'hui on parle de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas t'oublier. Et on ne viendra pas vers toi dans le but d'avoir un nom. Dieu nous a déjà donné un nom. Mais aujourd'hui on ne peut venir vers toi pour te dire que tu as encore des enfants qui t'aiment, qui croient en toi, qui prient pour toi. Nous on va chercher à se renseigner. On espère que par cette vidéo, des personnes qui sont dans le domaine des yeux pourront nous contacter pour nous donner des informations afin qu'on puisse voir dans quelle mesure, que ce soit peut-être au Maroc ou en Tunisie. Et actuellement, quand tu dis Dubaï, c'est pas bon de dire Dubaï. Actuellement, là, tu ne peux pas dire j'envoie quelqu'un à Dubaï. La porte là-bas, là, tu vois, c'est fermé. Actuellement, il y a un scandale, on dit les gens vont manger caca à Dubaï. Les filles, elles vont à Dubaï. Elles sont fait à Sharjah. Elles sont là-bas, les Arabes là font caca sur elles.
font caca dans leur bouche. Donc actuellement, là, même si tu dis, mais à Dubaï pour me reposer, tout le monde te regarde de loin. Maintenant, quand tu viens, on ne parle plus à toi. Même si tu allais faire affaire, on ne parle plus à toi. Elle gagne quoi? Mais quel bon argent elles vont gagner? C'est l'argent maudit. Actuellement, on est en train de m'amener même des noms. On m'amène des listes. Moi-même, je suis assez athée, je ne crois pas. Des personnes que je connais, que je respecte. Des gens même que j'appelle mes enfants. Mais on te donne des détails avec des preuves, ça fait peur. Le monde dans lequel nous sommes. Je préfère ne rien avoir, mais avoir ma paix du cœur. Que d'envier quelqu'un et de ne pas dormir la nuit. Ben, souvent, tu travailles des moments difficiles, tu te dis, oh, j'ai envie d'être comme telle personne. Non! La personne a envie d'être comme toi. La personne a envie de revenir en arrière pour avoir la petite vie que toi tu as là. Mais elle ne sait plus comment revenir. Parce qu'elle s'est dit, si je reviens en arrière, on dira que je suis tombé. Or, je préfère qu'on dise, je suis tombé, mais avoir la paix, que je suis en haut et ne pas avoir la paix. Donc, maman, c'est ça qui se passe actuellement dans ce pays-là. Non, elles ont fini de coucher avec les chiens. Non, là-bas même, il y a tout même. T'as dit, le gars, mais quand il finit, il dit, il y a mon chien qui est là, il veut faire un coup même. Le chien aussi passe. Son enfant même de 12 ans, il dit, mon enfant là, tu dois le dévier. C'est toi qui es là pour ça aujourd'hui. Et puis les gens, tu me dis comme ça. Mais ces personnes, on les donne la notoriété, on les voit comme des stars. Pourtant, dans le fond, ces personnes-là souffrent. Ce soir, je rien dit. Ah, maman! Ah, moi, je préfère toi. Hein? Je me préfère. Ah. Tel que je suis. Dieu même fera le reste. Sinon, moi-même, là, je ne peux pas. Mais je me préfère. C'est encore mieux. La gloire qu'on voit n'est pas la gloire. La gloire qu'on voit n'est pas la gloire. Moi, je me rappelle dans le temps quand j'étais pasteur à Bobo. Je galais jusqu'à quand je regarde d'autres pasteurs que je connais. Je dis, mais mon Dieu m'utilise plus que lui-là. Mais pourquoi lui, il a une telle gloire, moi, je suis là. C'est plus tard quand tu découvres dans quoi ils sont. Tu dis, je préfère aller à mon rythme. Doucement, doucement. J'ai mes 500 000, je dis amen. J'ai mes 1 million, je dis amen. Que d'avoir des milliards, mais tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas. Tu es obligé de dormir dans la journée. Tu es obligé d'aller dormir sur des cercueils, plutôt sur des tombeaux. Le monde n'est pas le monde. Oh. Il y a deux mondes. Je préfère rester avec mon Dieu. Dans quel monde sommes-nous? Non, le monde est gâté. Dans quel monde sommes-nous? Le monde est gâté. Le monde est gâté. La plupart des concours de Miss qu'on voit là, ce n'est pas concours de Miss. Il y a quelque chose en bas. Dès qu'on vous a photographié, on envoie vos photos dans un réseau. Et puis on choisit qui. Et puis on vient te faire la proposition. Tu es là comme ça, maintenant on te donne 2 millions. On dit, ah c'est un homme là qui a vu ta photo, il dit vraiment tu lui plais. On te fait un voyage. On t'amène d'abord au Maroc, tu vas là-bas, tu vis, tu reviens, beaucoup de choses, tu penses que c'est la vie. Et puis un instant, on dit, tu vas à Dubaï. Il y a une soirée privée, tu arrives. Tu connais qui est à Dubaï. On arrive, on prend ton téléphone. Il y aura au moins 5 hommes qui sont sur toi. Ils vont s'amuser avec toi. Ils vont après te remettre de l'argent. Mais ce qu'ils t'ont fait là, même quand tu viens, même à ta maman, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas, parce qu'ils ont enlevé tout ce qui est humain en toi. Ils ont brisé ton humanité. Même ouvrir ta bouche et dire, voici ce qu'ils m'ont fait, tu ne peux pas. Même on dit, va à la police, tu ne pourras pas. Parce qu'on va te demander d'expliquer, tu ne peux pas expliquer. Parce que c'est la plus grande humiliation de toute ta vie. Chercher la gloire, c'est bon. Mais préférons que Dieu nous-mêmes nous donne la gloire. Donc, maman, nous on est là. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a ton prochain festival. Je souhaiterais être informé. Je le ferai. C'est du 2 au 5 novembre prochain. Le festival se passe sur 3 jours. Le 2, on fait l'ouverture. Avant ça, il y a la conférence de presse. Et la date n'est pas encore déterminée. En septembre prochain. C'est en septembre, on fait la conférence de presse. Oui. C'est en novembre maintenant qu'on fait l'apothéose. Cette année, nous avons invité 5 pays. Il y aura le Bénin, le Togo, le Burkina. Qui est le parrain de la cérémonie? Donc, pour le moment, il n'y a pas encore eu de parrain. Donc, c'est moi le parrain alors. D'accord. Okay, gloire à Dieu. Tu n'as pas encore dit merci. Tellement on parlait de Dubaï, on ne lui a pas encore dit non, merci. maman, t'as pas bien dit. Ça va, on allait terminer par là. On
avec... Et C'est que le festival là, Oui. considérez que je suis le parrain. Waouh. Et essaie de faire un plan média pour qu'on puisse contacter nos amis et autres là, pour qu'on puisse véritablement, parce que c'est son domaine. Je reçois. Si nous ne sommes pas capables de pouvoir pousser quelqu'un qui est dans son rêve, c'est que nous devenons les sorciers de cette personne. Et nous sommes dans l'un des seuls pays où on n'arrive pas à reconnaître nos icônes. On n'arrive pas à valoriser nos icônes. On n'arrive pas à faire monter nos icônes. Et ça, c'est dangereux. Quand quelqu'un a un talent, au lieu de le faire monter, on veut le tuer. On veut le rabaisser, on veut le teindre. C'est pas bon. Maman, tu as fait ma famille. Ça t'a donné un nom. Mais c'est parce que tu as le talent. C'est ton talent qui s'est exprimé. Maintenant, on doit te pousser dans ce que toi tu sais faire. Dans toi tes projets, dans toi tes rêves. On doit communiquer autour de ça. On doit te pousser dans ça. Et que les autres influenceurs et blogueurs aussi viennent te saluer. C'est ça qu'on appelle la famille. Et ça, c'est important. Donc, considère que pour ton événement prochain, Makosso est l'un des parrains. Parce qu'il faut aussi que Mola aussi qui est dans la culture, c'est aussi parrain. Donc, Et ça va de où? c'est sur l'espace qu'elle a là, c'est là qu'on fait l'apothéose. Sur le goudron là. Sur le goudron là. Il y avait un terrain de football, le goudron a divisé. Nous on récupère notre terrain pour faire notre terrain. Le thème de cette année, c'est ma paix dépend de la paix de ma nation. Oui. Parce que si nous ne sommes pas en paix, c'est-à-dire si ta nation même n'est pas en paix, toi tu ne seras pas en paix. C'est pas possible. S'il n'y avait pas la paix aujourd'hui, on ne serait pas assis comme Bien ça. sûr. On n'allait pas pouvoir se voir. Jamais même. Donc, ma paix dépend de la paix de là où je vis, qui est ma nation. Voilà. Même si tu es en Europe, que ta Côte d'Ivoire en feu, Tu n'as pas la paix. tu n'as pas la paix. Parce que c'est ton pays. Tu as laissé tes parents, C'est ça. tes amis ici. Tu es en paix. Pas en paix. Ouais. Dans cette année-là, nous allons ici. Bientôt les élections vont commencer. On va commencer par mairie, puis ça monte. Exactement. Présidence, quoi. Et c'est là que tout le Donc problème il faut commence. leur dire que notre paix là dépend de la paix de notre nation. Tant que notre nation n'est pas en paix, nous, on ne sera jamais en paix. On a vu ici, on a vu, ça a commencé par Boaké. Les gens d'Abidjan se moquaient des gens de Boaké. Je sais, les Hébreux ont dit, nous là, on ne peut pas quitter notre village pour donner à quelqu'un. Mais quand 2010 est venu, 2011 là, on avait quoi? Tout le monde a Ils fait. n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié le village. Il faut qu'on soit ensemble, amener notre pays à conserver cette paix-là, pour que nous-mêmes nous soyons en paix. Parce que tu ne peux pas être en paix quand ton pays n'est pas en paix. Tu vas travailler comment? Ça, c'est clair. Vous, pasteur, prophète, quand il y a la guerre là, vous priez où? C'est clair. On ne sait pas où se mettre pour prier. On ne voit aucun fidèle. Alors que les fidèles sont des épouses de l'église. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas église, les fidèles ne sont pas là. Si les fidèles ne sont pas là, le pasteur il vit comment? Il va parler avec qui? Donc, Il exerce comment? Tout est fini. il exerce comment? Ma paix dépend de la paix de ma nation. Ça, c'est fort. C'est le thème de cette année. C'est le bébé de qui ça? Donc, C'est ton enfant? comme je le disais, C'est qui? il y a la France C'est qui sera là. Blanchot. Hein? Blanchot. La France, Oui, la France sera là. oui, Il y a la France, Centrafrique le Sénégal, aussi, le Sénégal, le Burkina, le Burkina, le Bénin, le Bénin. le Togo. Waouh! Donc, actuellement, on a déjà envoyé un peu les demandes un peu dans les ministères pour pouvoir associer leur image à l'événement. Bon, avec le remaniement, nous allons voir. On va Il reprendre va encore. falloir certaines- relancer encore. Non, vous pouvez relancer. Sinon, notre ministre, elle avait accepté d'être patronne. Ils ont changé le ministre, hein? Oui, ils ont fait partie de notre gentil ministre. C'est qui est venu maintenant? Remarque Françoise, non? Françoise Françoise Remarque. La femme Rimax, Françoise, là. C'est une femme qui est bien, maman. Ah, elle sera là. Non, c'est une femme qui est bien, hein? Ah, elle est bien. Nouveau ministre de la culture, là, non? Ah, elle sera là. Métis là. Métis, ah, non, elle est bien, elle aime les choses comme ça. Voilà. Bébé, bien, bébé même métis dans ma main. Ah, donc, madame le ministre, le festival, là. Voilà. Maman à moins, vous devez être là. Vous savez de quoi je parle en même temps. Toute la nation est à Bobo. De Ambak vous attend.
Est-ce que vous avez déposé pour Maman Kalia Camara? C'est fait. C'est fait. C'est fait. Non, Maman Kalia Camara, c'est l'une des femmes qui a le plus grand